Bonjour à tous, c'est le retour de troisième mi-temps cette semaine sur sport49.fr. Alors salut Brice, tout d'abord. On va présenter notre invité tout de suite. Avant, j'aimerais quand même dire deux ou trois mots parce qu'après les Rousseau, les Frikesh, les El Hamzaoui, notre invité fait partie de cette nouvelle génération, on va dire mise à l'honneur, la classe biberon, ouais, on peut dire ça comme ça, mise à l'honneur en tout cas et lancée dans le grand bain par Stéphane Moulin parce qu'il les a bien connus en réserve. Ça aide aussi sans doute, on va en parler avec lui, c'est Pierre-Étienne Lemaire. Bonjour Pierre-Étienne. Bonjour. Bienvenue dans l'émission, on va longuement parler avec toi de cette vie nouvelle peut-être qui est en train de s'ouvrir à toi puisque tu as été titulaire lors du dernier match et lors du précédent également avec de résultats intéressants, le match nul à Sedan qui a permis aux Angevins de se rassurer après la claque d'Amiens et puis surtout cette victoire ô combien importante face à Guingamp. Tu t'attendais cette saison à pouvoir frapper à la porte et plus que frapper, à l'ouvrir? Le coach m'avait entre guillemets prévenu au discours de fin de saison l'année dernière où il m'avait dit il y aurait des chances à saisir et il fallait justement les saisir. Donc je savais que j'allais avoir une chance un jour ou l'autre. Donc là ça a été par rapport à la blessure de Stevie Riga et voilà, je pense l'avoir saisi. J'ai tout fait pour montrer que j'avais le potentiel, le niveau pour jouer en Ligue 2. Tu espérais que ça arrive avant ou tu t'étais pas finalement fixé d'échéance à ce niveau-là? Non, je m'étais pas forcément fixé d'échéance. J'espérais pas forcément que ça arrive plus tôt. J'étais un peu, pas entre guillemets impatient, mais j'avais envie de prouver, de montrer ce que je savais faire. Ouais. Tu as intégré très vite le groupe dès le début de saison, quasiment à l'entraînement. Tu faisais partie des possibles, on va dire. Ouais. C'est à peu près ça. Ouais. Ça change quoi justement quand on se retrouve avec le groupe pro à l'entraînement? Il y a un vrai palier par rapport à ce que tu peux faire avec la CFA2? Il y a un vrai palier au niveau de la vitesse du jeu, tactique, les placements, etc. C'est vraiment supérieur. Ouais. Ça va beaucoup plus vite. Alors, tu joues ce premier match là, c'était il y a une quinzaine de jours maintenant, dans un contexte compliqué. Quand est-ce que tu as appris la titularisation? Le jeudi à l'entraînement. Ouais. Et alors, c'était une surprise pour toi? Surprise. Ouais. Ouais, oui, surprise. parce que Yves Doroff avait fait plutôt un match correct, même si voilà, toute l'équipe était passée au travers. Et ça nous a même, nous, également un petit peu surpris en tant qu'observateur. Je dis tiens, pourquoi Pierre-Étienne est préféré à Yves Doroff? Donc on peut comprendre que tu sois aussi un peu surpris ce jour-là. Ouais, grosse surprise, ouais. Mais très agréable surprise. Ouais, content, très content. Déjà, on peut rappeler, donc ça s'est passé dans le contexte effectivement après la défaite d'Amiens, où tu as été rappelé avec d'autres joueurs, puisque l'équipe ne revenait pas avant le déplacement à Sedan. Il y a eu deux expulsés. Voilà, il y a eu les expulsés, il y avait des blessés également. Il y en a qui sont revenus, d'autres qui sont partis, t'en faisais partie justement. Tu t'attendais justement quand tu as vu un petit peu le contexte d'Amiens de dire peut-être qu'il faut que je me tienne prêt. Est-ce que ça avait pu être évoqué avant avec Stéphane Moulin en disant tenez-vous prêt, on sait jamais? De toute façon, oui, le discours qu'il avait tenu, qui tient depuis le début de la saison, c'est de se tenir prêt. Justement, au cas où il y a ce genre de situation, être toujours présent, concentré pour pouvoir aider l'équipe à n'importe quel moment. Il y a donc cette titularisation à Sedan. Quand tu étais dans le groupe depuis le début de saison, on parlait plus de toi, en tout cas avec Stéphane Moulin, comme un choix possible dans l'axe. Tu te retrouves à droite. Est-ce que c'était aussi une surprise pour toi? Non, pas forcément, parce que je peux jouer un peu partout, à droite, dans l'axe, à gauche, ça me dérange pas. Après, j'ai été formé dans l'axe. Mais non, à droite, le coach, il sait ce que je vaux. Et à l'entraînement, j'ai bossé pour lui montrer que justement, je pouvais jouer à ce poste-là et il m'a fait confiance. Et est-ce que tu crois qu'il te met à ce poste-là aussi pour te faciliter un petit peu les choses, dans le sens où dans l'axe, c'est peut-être plus compliqué. S'il y a une erreur de fait, là, tout de suite, le but arrive très très vite. Derrière, il n'y a plus que le gardien quasiment. Je sais pas. Là, par contre, je pourrais pas forcément répondre. Parce que la logique aurait peut-être voulu, mais c'est vrai que Martin Fall fait des très bons matchs dans l'axe, que Martin joue à droite et toi dans l'axe. Mais au niveau de la solidité, on connaît Martin, on sait dans les duels ce qu'il vaut, plus d'expérience que moi. Non, c'est mieux comme ça que j'ai débuté à droite. Ouais. Toi aussi, tu as préféré finalement? Ça m'était égal. Ouais. De toute façon, le but c'était de commencer un match. J'étais prêt pour jouer à droite, à gauche, dans l'axe, prêt. Ouais.
Alors conditionné, mais malgré tout, ce qui nous surprend agréablement, c'est la faculté d'adaptation que vous avez tous. Vous les jeunes, généralement, vous ratez pas vos premiers matchs, alors qu'il pourrait y avoir quand même. Alors il y a beaucoup d'envie, mais aussi pas mal d'appréhension. Ça tient à quoi ça? À votre personnalité, là, à vous tous? Vous êtes des garçons sages, calmes, réfléchis, posés? Ouais, je pense que c'est surtout ça. Après, je sais pas comment fonctionnent forcément les autres. Mais moi-même déjà j'ai été surpris par la sérénité que j'ai pu avoir avant la rencontre. Je pensais avoir beaucoup plus de pression que ça et en fin de compte non. Juste l'envie de jouer et de bien faire. Ça tient aussi au discours du coach et des collègues et des copains aussi, et du Dorf, ouais. notamment, non? Ouais, aussi, ouais. Ils étaient tous là pour me parler, me conseiller. Ouais, tous à me soutenir, ouais, vraiment. Parce que dans ces cas-là, effectivement, on a quand même une petite, voire une lourde responsabilité. Tu le disais, quand on est défenseur. Surtout dans ce contexte-là, ouais. Le match à Sedan, c'était pas un cadeau après ce qui s'était passé à Amiens. Tu as besoin de pression ou tu as besoin qu'on te rassure? J'ai besoin de pression quand même. Après, bon, les gars, ils m'ont rassuré. Ça fait plaisir. Ça montre que voilà, on est intégré dans le groupe. Qui est-ce qui fait office de grand frère là? Marc. Ouais. Marc et Yvon. Enfin, Yves plutôt. Ouais. Yves, ouais. Surtout. Et du coup, il a pu aussi te donner des conseils en tant que latéral de métier? Ouais, voilà, je lui ai demandé de toute façon au repas la veille du match. Voilà, des petits conseils, ce qu'il fallait faire, etc., mes placements, et il m'a bien conseillé. Thierry parlait de sérénité. Est-ce que le fait de voir que tous les jeunes justement de ta génération qui ont intégré le groupe finalement ont bien réussi, il n'y a pas eu vraiment d'échec, hein. Maxime Rousseau est sorti du groupe sur blessure, Frikesh voilà, s'est installé, Bilal El Hamzaoui a fait des matchs intéressants aussi. Est-ce que le fait que ça se passe bien pour eux, ça t'a rassuré aussi en te disant voilà, ça n'a pas l'air si compliqué que ça et voilà? Pas forcément, je l'aurais plus pris comme une pression où je me dis voilà, eux ils ont réussi, moi faut que je réussisse aussi. D'accord, faudrait pas que je sois l'exemple inverse. Ouais, voilà, faudrait pas que je sois l'exemple inverse, mais non, oui, de toute façon il n'y avait pas de raison pour que ça se passe mal, on va dire. Ouais. Parce que ça se passait bien également à l'étage en dessous. Là, la saison est excellente. Hein, les garçons de Laurent Viau font un truc incroyable. Ouais. Je pense que ça a également un rapport, non? Quand on a des bons résultats, c'est plus facile, non? Ouais, vraiment. C'est vrai qu'en CFA2, c'est une très bonne saison comme l'année dernière. Non, ça joue bien. Voilà, on sait que pour certains, on peut passer le cap, quoi. Quand tu dis pour certains, ça veut dire que t'es pas forcément le dernier de la liste. On va en voir d'autres là d'ici la fin de saison, même s'il reste plus beaucoup. Après, j'espère pour eux, ouais, j'espère. Après, bon, ce sera les choix du coach. Hein. Après, non, je pense qu'il y en a certains l'année prochaine qui pourront postuler. Ouais. Dévoile-nous quelques noms plutôt devant, non? Ouais, plutôt devant. Ouais. Nsame peut-être Dogo, ouais, peut-être. Johan ou Bouffal, Sofiane, ouais. Peut-être, ouais. J'espère pour eux en tout cas. Il y a des beaux talents. Ouais, voilà, il y a de quoi faire. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le contexte. Hein. On parlait de cette défaite à Amiens qui te permet toi d'intégrer le groupe juste avant Sedan. Finalement, c'est un peu le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les mauvais résultats du SCO t'ont permis aussi de gagner une place. Ouais, entre guillemets, c'est à peu près ça. Hein. Ouais. Complètement. On en arrive presque à espérer ça quelque part, parce que si toute la saison tournait bien, s'il n'y avait pas de blessés, etc., en gros tu passais ta saison en CFA2 où tu aurais fait quelques apparitions. Ça, je pense peut-être pas. J'aurais préféré commencer certes dans un contexte différent où on est en haut du tableau, voire 5-6e, voilà. Ça aurait été plus simple pour tout le monde, pour lancer un jeu. Mais tu n'aurais peut-être pas été appelé dans les mêmes conditions pour être titulaire, après, pour avoir du temps de jeu aussi long. On peut pas forcément savoir. Après, dans une saison, il y a toujours des surprises. Hein. De toute manière, on sait pas. Toi, tu as intégré le groupe dès l'automne à peu près, hein, sur les premiers matchs de Coupe de France. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça se passe à peu près à cette période-là? Tu n'étais pas forcément dans les premiers choix défensifs, on va dire, chez les jeunes de Stéphane Moulin. Je pense notamment à Joël Adegoroy qui lui avait été dans le groupe à Monaco au mois de septembre, qu'on n'a pas revu après, mais qui a eu aussi des soucis physiques. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as fait toi finalement pour peut-être rattraper ce petit retard et faire partie des choix éventuels? Comment ça s'est passé? J'ai beaucoup travaillé. Beaucoup bossé pour en arriver là. À l'entraînement en CFA, je donnais tout. Je savais que voilà, mon objectif c'était d'intégrer le groupe pro vraiment définitivement maximum en décembre. Donc voilà, à chaque entraînement, tout donner, sérieux, rigoureux. Voilà, c'était vraiment la clé
pour aller au-dessus. Est-ce que comme Ryan Frikesh qui est passé ici il n'y a pas longtemps, c'est une saison charnière pour toi ? Ça passe ou ça casse ? C'était une saison charnière, ouais. C'était vraiment ça. De toute façon, si cette année ça passait pas, l'année prochaine, je n'étais pas gardé. Enfin, normalement, c'est comme ça que ça se passe dans tous les clubs professionnels. Voilà, on a un certain âge où à un moment donné, ils peuvent pas garder tout le monde de toute manière. C'est de la formation. À 22 ans, c'est plus de la formation après. Donc on comprend bien que ce que tu es en train de vivre actuellement, ça va peut-être conditionner le reste de ta carrière professionnelle et peut-être de ta vie d'homme. Ouais, voilà, exactement. Comment est-ce qu'on vit avec cette pression-là ? Parce que là, ça c'est en train de bien se goupiller pour toi, mais le fait de se dire de semaine en semaine, quand on n'est pas forcément appelé dans le groupe, on se dit peut-être que je vis mes derniers matchs à ce niveau-là et que je vais être obligé de me replier sur d'autres clubs, peut-être rester ou revenir dans un niveau amateur. Comment on le vit ça quand on est jeune comme toi ? Pour l'instant, je me pose pas forcément la question. Je prends les matchs les uns après les autres. Voilà, si j'ai mon contrat à Angers, c'est déjà parti là. J'espère. Je serai pas tranquille entre guillemets pour 2 ou 3 ans, mais il faudra tous les jours que je prouve de toute manière que je suis au niveau. Mais j'aurai quelque chose, je suis rassuré d'avoir quelque chose pour ces 2 années-là, mais après c'est à moi de montrer pour justement aller au-dessus, je l'espère un jour, ou rester au niveau Ligue 2, voilà. Mais on y pense régulièrement, avant que tu sois appelé et que tu aies joué titulaire, depuis tu as fait 2 fois 90 minutes, tu as fait un début de preuve qui semble-t-il ont convaincu les dirigeants, mais voilà, avant que tu sois appelé dans ce groupe pour jouer, est-ce que de semaine en semaine, quand on joue avec la réserve, on se dit, il faut peut-être, va falloir que j'arrive à accrocher quelque chose. Ouais, fallait vraiment se dépêcher entre guillemets. Ouais. On y pense régulièrement ça ? Dans mon cas, j'y pensais régulièrement, complètement. Ce que je disais tout à l'heure, à la fin de l'année, de toute manière, c'était ça passe ou ça casse, c'était plus le choix. Et source de motivation ou de pression alors ? Motivation en premier temps, et ensuite un peu de pression quand même. Ouais. Donc, finalement, là, les choses arrivent au bon moment, on va dire. Voilà, les choses arrivent au bon moment. Bon, sans nous dévoiler de secret, mais quand même un petit peu, t'en es où là ? Est-ce que les discussions ont commencé avec les dirigeants ? Oui. Vous êtes rencontrés, donc on peut dire que pas encore forcément, mais il y a eu des discussions. Il y a des promesses. Après, on sait que tant que rien n'est fait, bien sûr, on ne te fait rien de mal. Voilà, tant que rien n'est fait, je préfère pas trop m'avancer pour le moment. Quand ce sera fait, d'accord, quand ce sera signé, ok, mais pour l'instant, je préfère pas trop m'avancer. Ouais. J'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans les coulisses, on n'en parle pas beaucoup quand on a 20 ans, qu'on joue en réserve, qu'on espère jouer professionnel. On négocie tout seul, on prend un agent, comment tu fonctionnes ? Ça dépend des personnes après. Moi j'ai mon agent depuis longtemps ? Personnellement, 1 an et demi, ça fait 1 an et demi. Ouais. D'accord. Après pour les autres, je sais pas comment ça se passe, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des agents en réserve par exemple. Je pense qu'il y en a 2 ou 3. Ouais. Et toi, ça s'est passé comment justement ? C'est quelqu'un qui t'a contacté ? C'est un proche ? Voilà, en fait, c'est par l'intermédiaire d'un proche et qui connaît du monde dans le milieu du foot. Voilà, après ça c'est. Il a d'autres joueurs, lui, cet agent-là ? Ouais, mais après c'est plus des jeunes, des jeunes dans mon cas, voilà. Alors ça peut être souvent aussi la famille, les parents, le papa, etc. Ça te rassure toi d'avoir quelqu'un qui va négocier à ta place ? Ouais, parce que c'est pas forcément mon boulot quoi. Moi mon travail c'est le football, c'est je joue. Après tout ce qui est paperasse, administratif, etc. Contrat, etc. C'est plus à mes agents de voir ça, c'est à eux quoi. Après ils m'en font part. On en parle entre lui et moi, mais sinon c'est vraiment leur truc. Chacun son truc en fait. Le fait de jouer en ce moment, d'avoir intégré le groupe professionnel, forcément ça aide ? Ou tu aurais pu quand même signer un contrat, mais si tu as fait toute la saison en réserve, comme certains ont... Ça a été le cas de ceux qui ont signé quasiment. On regarde Wardini cette saison, Ryan qui n'avait pas joué non plus, il n'y avait que Maxime Rousseau finalement qui avait fait quelques apparitions avec Jean-Louis Garcia. J'espère, je pense, ouais. Si j'avais fait une très bonne saison, ouais, je pense. Est-ce que le fait là que justement tu es sur un temps important par rapport au contrat, ça va te rajouter un petit peu de pression sur les matchs à venir en te disant faut plus que je me loupe là, c'est important, ou voilà tu vas essayer d'aborder les choses comme tu le fais là depuis 2 matchs ? Non, je vais aborder les choses comme je le fais depuis 2 matchs, sans me mettre plus de pression que ça, ce qui a fait que ça a bien marché sur les 2 matchs. C'est comme je disais tout à l'heure, je prends les matchs les uns après les autres, après on verra. Mais non, pour l'instant ça va.
Pour en revenir aux joueurs que tu es, moi j'étais pas au match à Sedan, mais on t'a vu évoluer face à Guingamp. L'impression que tu as une envie de jouer au foot. Quand je dis ça, je dis rien. Ouais. Voilà, relancer propre. Pas se contenter de défendre. Pas se contenter de défendre. Ouais. On t'a vu à un moment être au duel avec Planté. Donc voilà, libérer complètement et surtout cette envie d'être un joueur qui joue. Ouais, c'est exactement ça. On me le reproche un peu à l'entraînement des fois, par exemple. Trop joueur. De trop vouloir jouer, surtout dans le secteur défensif, ce qui n'est pas forcément recommandé, entre guillemets. Moi j'aime jouer, balancer, etc. C'est pas trop mon truc. Ouais. C'est pas le truc de Stéphane Moulin non plus. Non plus, voilà, c'est pas sa philosophie de jeu du tout. Mais c'est vrai que là, c'est une corde à ton arc intéressante dans le sens où Martin, on le sait, est un vrai défenseur de duel, tu le disais, et c'est ce qui fait aussi que finalement il s'est très bien adapté dans l'axe. Ce qu'on lui reproche souvent, c'est son apport offensif, sa qualité de centre et le fait qu'il déborde peut-être pas autant que Karim Djalabi quand il est dans ses meilleurs matchs. Toi, tu peux apporter justement cet apport supplémentaire et que ça déborde quasiment autant à droite qu'à gauche. Ah voilà, moi c'est vraiment le domaine sur lequel je dois progresser justement. Je me suis fait la remarque tout seul, j'ai fait une auto-analyse de mon match contre Guingamp. Bon, défensivement c'est bien passé, mais c'est vrai qu'offensivement j'ai pas apporté autant que ce que je voulais, donc c'est vraiment le point sur lequel je dois travailler encore, le volume de jeu, vraiment pour apporter offensivement. Avec la CFA2 justement, tu travailles beaucoup offensivement. Est-ce que tu as quelques passes décisives là, depuis le début de saison sur la CFA2? Est-ce que tu arrives Je dois en avoir qu'une ou deux, mais j'ai beaucoup joué dans l'axe quand même en CFA2. J'ai beaucoup fait l'axe, j'ai vadrouillé à gauche, à droite dans l'axe, mais plus dans l'axe, donc c'était un peu difficile. On parlait de ta première à Jean-Bouin, puisque c'était ça, t'as commencé à l'extérieur, ton premier match à Jean-Bouin, pas mal en plus devant 7000 personnes, ça doit être peut-être bien la plus grosse affluence depuis le début de saison. C'était quoi là, les impressions de voir autant de monde et puis évoluer dans un autre contexte que de se retrouver dans un stade avec peu de monde? Et devant la famille un peu, j'imagine. Devant la famille, bien sûr. Un petit peu. J'ai pas trouvé ça tellement impressionnant, en fin de compte j'ai fait abstraction de ces choses-là. Mais ça fait vraiment plaisir à voir, par contre, super plaisir à voir. C'est quoi le meilleur moment? C'est l'entrée dans le tunnel, quand il y a la compo qui est donnée, on entend son nom, on est titulaire, on voit le stade. C'est l'entrée sur le terrain des deux équipes. C'est vraiment, il y a quelque chose dans le corps qui passe. Et on a plus de mal à trouver le sommeil ensuite que largement de CFA2. Ouais, complètement. J'ai pas beaucoup dormi la nuit qui est passée après. Le temps de lire tous les messages de félicitations des copains. Il y a eu ça, il y a eu ça, et puis même physiquement déjà, j'étais cramé quoi. Vraiment cramé. Ouais, j'étais vraiment cramé. Parce qu'autant à Sedan ça avait été, mais là cramé, complètement cramé. Physiquement, même mentalement, il y a la pression qui retombe, le stress, tout ça. C'est clair, j'étais vraiment fatigué, super fatigué. Justement, l'aspect physique des choses, ça aide aussi d'évoluer avec des joueurs un peu plus anciens et qui se blessent souvent du coup, parce que c'est aussi ça, tu profites des blessures des uns des autres, des absences. Ouais, complètement, j'en profite, C'est dommage pour eux, entre guillemets. Moi, je pense qu'il y a à apprendre de toute manière. C'est tout ce qu'on va me donner, je le prends automatiquement. Si je me pose pas de questions, c'est clair. Bon, il y a peut-être un troisième match d'affilée qui se profile pour toi. On voit pas pourquoi d'ailleurs tu ne jouerais pas. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Brice, parce qu'il y a encore des blessés, des suspendus plutôt. Ouais, c'est ça. Et peut-être des blessés. Alors, à l'heure où l'on parle, Karim Djalabi est un peu souffrant. En espérant que ça devrait aller. Gaëtan Charbonnier est pas sûr de reprendre, mais bon, tu joueras pas neuf. Je pense a priori. Tu as le gabarit peut-être. Non, c'est surtout la suspension de Martin. Voilà, c'est ça. Qui devrait t'offrir une troisième titularisation consécutive. Et à Tours, c'est pas anodin? Non, c'est pas anodin. Parce que j'ai joué à Tours durant mon enfance, avant d'arriver à Angers à mes 14 ans, donc je connais bien le club, quelques-uns de leurs entraîneurs aussi. Non, c'est ma ville natale, donc c'est quelque chose de particulier. Là, il y a vraiment envie de jouer, j'imagine. Oui, il y a une très grosse envie, et puis même de montrer à ma famille, des gens de ma famille qui m'ont pas encore vu jouer, mes amis, que voilà. La pression sera peut-être plus présente au stade de la Vallée du Cher qu'à Jean-Bouin. Je sais pas, pas forcément, pas forcément. Non, t'as pas de pression, c'est de l'envie. De l'envie, vraiment de l'envie, très grosse envie de montrer, de prouver. Il y a des joueurs que tu connais dans l'effectif tourangeau qui ont été. Puis maintenant, non. Il n'y a pas de survivants, on va dire, de cette époque-là, quand tu avais 12-13 ans. Dans d'autres clubs, dans d'autres bons clubs, Par exemple j'ai joué avec Frédéric Bulot qui est à Caen maintenant.
là, on n'entend pas encore parler de ce joueur-là, mais c'est André Horace qui est à Brest. Après, c'est non, pas mal de joueurs quand même, qui ont réussi à percer dans leur Il n'y en a club. plus qui sont au TFC. Non, il n'y en a plus. Non. Tu es parti du TFC peut-être pour d'autres raisons que sportives. Oui, familial. Ouais. Familial, d'accord. À la Donc base, voilà, il y a pas non plus cette rancœur que peuvent avoir certains joueurs en disant j'ai pas été conservé par Tours, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Non, s'il n'y avait pas eu tout ça, peut-être que je serais encore à Tours. Bon, maintenant je suis bien rangé, ça me fait Et justement, quand plaisir tu es arrivé à Angers, tu intègres les 14 ans fédéraux. Est-ce qu'à cette époque-là, Tours évolue au même niveau dans ces catégories-là? En 14 ans fédéraux, oui, mais après ils n'avaient pas de 16 ans nations, 18 nations. Ça c'était mieux pour toi souvent, finalement de venir à Osco. en Il y avait fin de plus compte, de c'était garanties au niveau de la formation. Voilà, il y avait plus de garanties largement, complètement. Bon, ça se présente pas mal quand même cette fin de saison. Tu as des modèles forcément, on parle d'Yves Dorov, etc. Est-ce que tu as des modèles d'autres joueurs à qui tu aimerais ressembler ou qui te font un peu rêver ou que tu aimes bien tout simplement? Que j'aime bien, bon après, voilà, c'est des très grands joueurs. Ouais, mais forcément, on a tous besoin de... Daniel Alves à Barcelone. Ouais. Surtout, c'est un modèle en termes de latéral. Voilà, c'est exactement le joueur type que j'aime en latéral droit. Ça apporte beaucoup offensivement, défensivement c'est solide, c'est rapide. Ouais, c'est vraiment le joueur que j'apprécie. Et si le foot ne t'avait pas attrapé, tu aurais fait quoi dans la vie? J'aurais fait un métier dans le sport de toute manière. Ouais. Je peux pas m'en passer, donc non, j'aurais fait quelque chose qui a un rapport avec le sport. Ouais, parce que c'est un peu dans les gènes de la famille, ça. Voilà, c'est exactement ça, c'est dans les gènes. On peut parler un petit peu de ta grande sœur notamment? Ouais, qui était basketteuse professionnelle encore jusqu'à l'année dernière, qui était encore dans le monde professionnel. Voilà, maintenant elle est au niveau. C'est un modèle? Elle t'a servi aussi de... Est-ce que en fait, vous parlez un petit peu je voyais que bon, toute la famille était heureuse pour elle, tout le monde en parlait, etc. Et j'avais vraiment envie de faire pareil, je voulais qu'on parle de moi aussi au sein de ma famille. Voilà, après, ouais, c'est clair, c'était une grande fierté d'avoir une grande sœur professionnelle quand j'étais plus jeune. Après, on en a parlé, on se conseille, c'est clair. Ouais, elle te parle un petit peu de comment elle a géré. Voilà, elle m'en parle, mais après, bon, c'est quand même deux milieux bien différents. On parle là, c'est du basket professionnel féminin. Déjà, c'est pas les mêmes enjeux. C'est pas la même médiatisation du tout. Ouais. Et le football, en plus, au masculin, c'est vraiment autre chose. Ouais. C'est l'opposé, entre guillemets. Ouais. On commence d'ailleurs à plus parler de toi. Bon, la preuve, on t'invite. Et puis, je pense qu'il va y avoir des papiers à venir. Tous les jeunes y ont eu droit dans les deux quotidiens locaux. Ça... Surtout que tu vas marquer à Tours. Là, logiquement, c'est comme ça que ça se passe. Oui, quand on passe dans l'émission, en général, il se passe quelque chose. Ou une petite passe D, on sait pas. J'espère. Ça change la vie, c'est aussi de voir son nom, d'entendre parler de soi. Ouais, ça fait plaisir, forcément. C'est clair, c'est un petit peu de reconnaissance. Mais ouais, faut pas s'arrêter là-dessus. Mais ça chambre un petit peu entre vous quand il y a des papiers sur les uns sur les autres, les papiers sur. Toujours. Mais non, ils lisent pas la presse. Justement, tiens, vous lisez la presse forcément, les notes notamment, tout ça. Surtout quand on fait ses premiers matchs comme ça. Ouais, les notes, j'ai regardé, moi, c'est vraiment depuis 2 semaines que je regarde. Avant, je regardais pas vraiment. Donc, Et alors, tu y accordes de l'importance ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec? Non, sans plus, j'y accorde pas plus d'importance que ça. Non, ça fait plaisir quand on met une bonne note, forcément. Après, moi, je fais mes propres analyses. Voilà, je sais ce qui a été bien, ce qui a pas été bien. Voilà. C'est pas forcément besoin de notes pour juger mon match. Tu parlais d'Yves Dorov qui t'avait donné des conseils là, avant tes premiers matchs. Est-ce que tu as débriefé aussi après, peut-être avec lui, vous avez fait le point sur le match? Est-ce que lui est revenu sur ça y est, c'est bon, il a pris sa place maintenant. Non, pas forcément. Non, pas forcément, non. Après, dès que j'ai besoin d'un conseil, je vais voir. Ouais. Lui ou Martin, je vais voir tout de suite. Dès que je vois qu'il y a un petit truc qui va pas dans le placement, etc., de toute façon, c'est de mieux placer pour me conseiller, donc je vais les voir. Ouais. On sent que le relationnel est bon entre justement les jeunes, les nouveaux qui arrivent, et puis les anciens. C'est vrai que tous ceux qu'on a reçus, c'est l'impression que ça nous donne, et c'est encore le cas, c'est pas forcément comme ça dans tous les clubs. C'est pas forcément comme ça dans tous les clubs. Ils nous l'ont dit d'ailleurs, les plus anciens nous l'ont dit, que ça, à leur époque, quand ils étaient plus jeunes, ça se passait pas comme ça. Là, vraiment, ils nous accueillent à bras ouverts, entre guillemets. Ils sont super gentils, c'est chaleureux. C'est une très bonne ambiance. Ça facilite les choses du coup. Ça facilite vraiment beaucoup les choses. Ouais. Après bon, c'est à nous de prouver que voilà,
on peut postuler à leur poste, voilà, on peut jouer. Et l'importance aussi de Stéphane Moulin là-dedans, c'est un peu le père spirituel au niveau sportif. Ouais. Bah c'est sûr que si cette année il n'était pas entraîneur du groupe professionnel, je pense pas. Après je suis pas devin, mais je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Ouais, clairement. C'est vrai que oui, enfin, avec Jean-Louis Garcia, on n'avait pas forcément la même relation avec les joueurs de la réserve. Voilà, non, on était un peu aux oubliettes, on va dire. Faut pas avoir peur des mots, il faut savoir les dire. Bon, là on dépeint un peu un tableau tout rose, plein de fraîcheur, on est très content pour toi. On oublie presque de parler du classement parce que vous avez gagné, mais attention, c'est loin d'être gagné, c'est loin d'être joué. Surtout que Le Mans a gagné hier à Metz, donc maintenant on a encore, on se retrouve encore dans cette situation, on n'a qu'un point d'avance sur le premier Eurogame. Donc là par contre, il y a vraiment de la pression. Tu le sens là ? Là, il y a vraiment de la pression, mais tout le monde se mobilise vraiment pour se maintenir et je pense que ça devrait le faire. Le bon résultat contre Guingamp, ça a été une vraie bouffée d'oxygène, là, justement, de réussir à décrocher cette première victoire 2012. Ouais, une vraie bouffée d'oxygène, ouais. Mais de toute façon, on savait que ça allait pas tarder, entre guillemets, parce que voilà, Sedan, ça s'était bien passé. Bon, on va oublier Amiens, mais ce qui s'était passé avant Amiens, voilà, on sentait que c'était sur une phase ascendante, ouais. On sentait que ça allait venir. Quand on savait pas, il fallait qu'on retrouve un peu cette solidité derrière, ne pas prendre de but, et c'est ce qu'on a réussi à faire contre Guingamp. Voilà, on a marqué, c'est bien. Non, ça c'est une vraie bouffée d'oxygène, ouais. Très heureux. C'est vrai que alors solidité défensive, là pour le coup contre Tours, défensivement vous risquez d'être mis à rude épreuve parce que c'est vrai que quand on regarde le potentiel offensif, le nombre de buts marqués et surtout le fait que il n'y a pas à se focaliser sur un attaquant, il y en a plusieurs qui sont dangereux, même si Diego est sans doute le poison numéro 1. Qui sera sans doute sur ton côté d'ailleurs. C'est un bon test. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, il y a eu Giresse avant, comme il y a eu Edeline, voilà. Deux bons joueurs aussi. C'est vrai. Tu tombes sur des clients déjà. Voilà, donc Diego, non, moi ça me fait pas forcément peur. Après, c'est un joueur de football comme les autres. Dédramatiser un petit peu dédramatiser. On est au même niveau, donc je vois pas pourquoi je serais forcément moins bon que lui. Et ça motive aussi de dire voilà, si je peux montrer que je suis capable de contenir ce genre de joueur, c'est source de motivation. Voilà, et puis se montrer, dire que un joueur comme ça, bien que ce soit un bon joueur, si on peut le contenir, c'est clair que ça me fait plaisir à moi, ça me ferait plaisir, voilà. Après, c'est peut-être que, j'espère que ça pourra montrer aux gens du dessus que voilà, je suis un bon défenseur, ou voilà, je suis solide, etc. Très bien, Pierre-Etienne, on va conclure. On rappelle ton âge ? 21 ans. 21 ans, beaucoup de maturité déjà chez ce jeune garçon, sur le terrain comme en dehors, on a envie de dire. On va conclure en parlant un peu de foot international. Il y a Marseille qui joue ce soir, on enregistre mercredi après-midi. Tu es supporter ? Tu es fan ou... Non. Non, mais après, c'est un club français, donc plutôt PSG alors. Plutôt PSG, Un petit prono, tiens, pour ce soir. Pour ce soir, moi je vise un 2-0 pour le Bayern. 2-0 pour le Bayern, donc ça serait plié ce soir. C'était comme ça. Après, moi, c'est mon pronostic. Pour poursuivre justement, vainqueur de la Ligue des Champions, tu vois qui ? Barcelone ou Madrid, Barcelone ou Madrid. Une finale Barça-Real alors. Ouais, je pense. Sans surprise. Champion de France ? PSG. Oui, du coup. PSG. Accession en Ligue 1, les trois. Accession en Ligue 1, Bastia. Bastia, bon, je pense que c'est pas une surprise. C'est quasiment fait là. Pour tout le monde. C'est les deux autres qui vont peut-être être. Les deux autres, de toute façon, après, ça se joue entre pas mal d'équipes. Reims, c'est bien parti, du coup, j'ai l'impression. Après, une petite pièce sur le troisième, allez. Mouille-toi. Il y a encore un paquet d'équipes, dont Tours. Sur le troisième. Nantes, pourquoi pas. Nantes. Pourquoi pas. Et les relégués en national. Et les relégués, je pense qu'il y a Amiens. Après c'est pareil, il y a beaucoup de monde encore. On va dire tout sauf le SCO. Tout sauf le SCO. TSS, tout sauf le SCO. Merci, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, de parapher le contrat bientôt, évidemment. On se fait pas trop de soucis pour toi. Merci Brice, on sera bien sûr à la Vallée du Cher. Voilà. Vendredi pour vous faire vivre cette rencontre très importante. Passe des ou un but de Pierre-Etienne. J'espère.